Retour en France et cette question à présent, à quoi pourraient ressembler les structures d'accueil spécialisées pour les mineurs radicalisés? Jeudi dernier, Gabriel Attal a martelé sa volonté d'exclure définitivement de l'école les dizaines de mineurs qui représenteraient une menace pour la France. Le ministre de l'Éducation nationale a donc lancé des concertations sur ces futurs établissements spécialisés, Louis Salé. Alors, étant donné qu'il s'agit de mineurs pour qui l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, ils devraient être accueillis dans des lieux d'enseignement. C'est le cas, par exemple, des centres éducatifs fermés, des alternatives à la prison qui scolarisent aujourd'hui les mineurs délinquants, dont certains d'ailleurs radicalisés, mais les éducateurs spécialisés manquent pour les prendre en charge. Pierre-Alain Sartou dirige la CNAP, la Fédération des associations de protection de l'enfant, qui gère une trentaine de ces centres en France. Dans ces structures, on a déjà bien sûr des éducateurs. Une minorité sont formés aux enjeux de déradicalisation. Ce n'est pas une obligation. Je vous donne un exemple très clair. Ce sont nos associations au sein du réseau de la CNAP qui accueillent beaucoup de mineurs qui reviennent de zones de conflit irako-syriennes. Ils sont issus de familles parties faire le djihad. Et là, on sait que nos associations ont le plus grand mal à avoir des formations et à avoir un cadre d'intervention qui soit adapté à ce type de public. Autre verrou pour accueillir les mineurs radicalisés dans ces centres, il faut qu'une enquête ait été ouverte et avoir été jugée, ce qui est compliqué et long à mettre en place pour les jeunes soupçonnés de radicalisation. Les explications de Louis Salé pour Europe.